Comment ça va YouTube? Aujourd'hui réaction chapitre 1157 de One Piece. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si c'est pas déjà fait. Let's go! Bon, on rappelle, dernier chapitre. C'était fou. On voyait vraiment les Rocks, comment ils recrutent les membres d'équipage. On voit encore plus de membres d'équipage. On voit au final tous les membres d'équipage des Rocks. C'est fou. Chapitre 1157, le bar légendaire. Alors le bar légendaire, ça peut faire référence à quoi? Au bar... Moi je pense direct au bar de d'Elbaf. Qu'on voit... qu'on a vu quelques fois. Ou alors, vu qu'on a vu les Kuja dans le dernier chapitre, le bar de Shaki sur Sabaody, mais ça m'étonnerait parce que bah, je pense pas qu'on va revoir les Kuja, genre on les a montrés comme ça. Enfin, je sais pas. Alors, on a... ce héros s'est battu contre Kaido afin de protéger son village, mais périt sans que l'on puisse retrouver son corps. Mais c'est qui ce fameux héros là? Et pourquoi le bonhomme de neige derrière c'est Kaido là? Qu'est-ce qui se passe? Putain, bon, moi je commence un peu à en avoir marre de la mini-aventure d'Yamato. Voilà, je le dis. 39 épisodes, c'est bon. C'est bon. Voilà. Faudrait que ça amène sur quelque chose au bout d'un moment. Bah, c'est parti. Oh, putain, direct une double page. Waouh. Putain, on va aller trop du coup. Temple fédéral de la bienfaisance interne. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, quoi? C'est Oden. Ah ouais, c'est Oden le... Sans que... Ah, parce qu'en mode, ouais, ils ont pas retrouvé son corps dans la marmite. Tu penses que c'est Oden? Je sais pas si c'est Oden. Un peu moins, elle tourne en rond. Bah, ouais, bon après c'est bien, mais je pense que ça va déboucher sur quelque chose au final, comme souvent. Je vois personne d'autre. Peut-être un personnage qu'on connaît pas après, hein, je sais pas. Bon. Temple fédéral de la bienfaisance internationale. Qu'est-ce que c'est que ce truc? L'équipage des Rocks est formé. Putain, on est encore avec les Rocks, merci. Yahoo! On a tout rapporté. Quel butin incroyable. Merci pour tout. Karnachuku. On s'arrache. Attendez, s'il vous plaît, cet argent est destiné aux enfants démunis. Sale menteur, vous avez tout planqué ici, vous comptez pas leur filer la moindre pièce, pas vrai? Eh, Ochoku! Non mais on voit les Rocks en activité, mais je vais péter un câble, c'est fou! C'est fou. Naringo doit peut-être Ushimaru. Oui aussi, c'est vrai qu'il y a lui aussi. Vu qu'on a Ringo. Pourquoi pas? Abaisse le monte charge, on est encore au sous-sol nous. Qu'ils sont bruyants, et Shiki. Ah. Ah oui, je les avais oubliés ceux-là. Hop, adios. Quoi? Ah ouais, d'accord, ok. On voit les Rocks du coup qui se montaient, enfin qui se battaient entre eux, machin. Là, ça balance une bombe sur Kaido et Barbe Blanche au calme. Ah, ça en fera plus pour nous, bande d'abrutis. Les enfoirés, ils sont au courant de tout. L'armée n'est pas encore là, elle n'est plus très loin. Alors ne les laissez pas s'échapper. Entendu, grand prêtre. Fermez les portes du temple. Il y a des barreaux en fer. Alors comme ça, ils comptent nous enfermer. C'est ce qu'on va voir. Dégage de là, Buckingham. Oh là là, mais c'est les vrais pirates, hein. Le gros bus bien. Putain, waouh. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, le sol s'effondre. Oh putain. Non, c'est un tremblement de terre. C'est lui qui a provoqué ça. Newgate. Ah, le temple. Il s'est détruit une île. Je suis jaloux, j'aimerais bien en avoir un aussi. Quoi, un pouvoir? T'as intérêt de bien le choisir parce que tu vas le garder toute ta vie. T'as raison. Et qui a osé nous piéger? C'était toi, Shiki, sale enfoiré? Oh mon petit Kyo, alors t'es toujours en vie, j'étais si inquiet. Qu'est-ce que vous foutez, bordel? Dépêchez-vous, je vais te buter. Le trésor a intérêt à être intact, bien sûr. Et Rox, regarde la mer. Non mais c'est fou de voir ça. Kaido et Varlanche étaient potes sans... Non mais vraiment, hein, les deux, ça se voit, ils sont giga bros là. C'est la marine, on est encerclé. Waouh, c'est la merde. Eh les gars, c'est pas le moment de se chamailler, dépêchez-vous, on y va. La marine est là, ils sont rapides, des informations auraient fuité. En fait, on ne va pas partir. À l'attaque. Coulez-les et pillez-les. Non, mais c'est vraiment la piraterie. Hein. Alors, attends, ils ont mis des informations. Est-ce qu'il y aura un traître chez les Rocks, peut-être? En seulement 2 ans d'existence, l'équipage des Rocks a lancé 16 attaques, coulé 76 navires, brûlé 14 ports, détruit 5 villes, renversé un pays, provoqué 3 affaires spéciales, violant l'article 18 de la loi mondiale et effacé 25 casiers judiciaires. Rien que ça. Rien que ça. Le futur roi des pirates naviguait également sur ces mers, mais ces quelques années étaient considérées comme l'ère des Rocks. Ah ouais, Rocks a effacé. En fait Roger, c'est personne. C'est le petit de Xebec, en fait. Oh là là, non, c'est fou. Waouh. En 2 ans, 16 attaques, 76 navires, 14 ports détruits. Oh là là, non, c'est fou. Waouh.
C'est John le second. Bah ouais, parce que là on voit que John il est grave proche de Xebec. Après c'était peut-être le plus sérieux aussi, je sais pas. Nouveau monde et Nishi. Et Nishi c'est quoi? Qu'est-ce que tu fous? Dégage d'ici immédiatement, Harald. Les pays non affiliés au gouvernement mondial sont considérés comme hors la loi. Les gens qui vivent ici n'ont aucun droit humain. Et ça ne devrait pas être le cas. Pourquoi le gouvernement mondial devrait imposer ses lois au monde entier? Libérez ces gens s'il vous plaît. Quand Elbaf était touché par la famine, ils nous ont aidés sans rien demander en retour. Ce sont nos alliés, nous leur sommes redevables. Aidez-nous, roi Harald, je vous en prie. Je ne bougerai pas d'ici tant que je n'aurai pas remboursé ma dette. Et Harald, si je ne me trompe pas, Elbaf n'est pas encore affilié au gouvernement. Tu as plutôt intérêt à nous aider. Si tu aides un pays non affilié au gouvernement mondial, tu peux tirer un trait sur ta requête. Mais c'est qui ce mafioso du dimanche là? J'ai dit de dégager Harald. Oh ouais le bâtard. Ces enfoirés ne sont pas humains. Oh, roi Harald! Le roi Harald a montré son vrai visage alors qu'il prétendait être allié au gouvernement mondial. Il l'a trahi en coulant un navire de la marine innocent. World Economic Newspaper. Oh! Ah ok, ça vient du journal de Morgans du coup. Elbaf Bardida. Ok, le bar légendaire ça doit être ça j'imagine. Ah, je te l'avais dit, ils sont comme ça au gouvernement. Allons boire un verre au château Harald. Ne sois pas stupide, je ne laisserai jamais un type avec une réputation aussi infâme que la tienne entrer dans notre pays. Il est avec Zebek. Vous n'avez qu'à devenir mes alliés, toi et ton pays. Allez Harald, accepte. J'en ai marre de te voir te soumettre au gouvernement. Putain. Je ferai tout mon possible pour qu'Elbaf soit reconnu un jour comme un pays membre du gouvernement mondial. Attends, mais... Il avait pas des cheveux de base? Je suis fou. T'as vraiment cru qu'il te prendrait au sérieux si tu te rasais... Ah voilà, ok. T'as vraiment cru qu'il te prendrait au sérieux si tu te rasais la tête? Garf s'est aussi moqué de moi. Je suis mort. Ça se moque de Henrik. Ah Garf, tu sais que ce type déteste ses supérieurs. Il devrait devenir pirate. J'avoue. Même s'il y a beaucoup de déchets dans leur rang, la marine reste une organisation qui sauve les gens au quotidien, c'est respectable. Plusieurs géants comme John Giant ont déjà rejoint la marine. Je suis certain qu'en envoyant davantage de soldats rejoindre leur rang, nous pourrions vraiment aider les gens. Eh ben, elle est flippante ton idée. Eida essaie de le convaincre. Si Harald était mon fils, je lui dirais quelque chose de ce style. Choisis bien tes amis. Eh, te fous pas de moi. Putain, quartier général de la marine. Les géants sont des créatures capables d'écraser des humains dans leur sommeil. Leur simple colère est un danger pour notre vie. Tu penses vraiment qu'ils pourraient vivre en harmonie avec les humains? Voilà ce qu'on m'a dit. On s'en fout de ce qu'ils t'ont dit. Oh non, il y a tout le monde. Leur force est un bon argument pour qu'ils rejoignent la marine, non? Harald est un homme sincère et il tente vraiment de changer l'histoire d'Elbaf. Selon les rumeurs, Rox tenterait de le recruter. Si ça arrive, la marine ne sera plus en capacité de les arrêter. Je le sais bien, mais c'est compliqué. Garf, vice-amiral de la marine, grand-père de Luffy. Sengoku, vice-amiral de la marine, futur amiral en chef. Tsuru, vice-amiral de la marine, future grande conseillère. Kong, amiral de la marine, futur chef d'état-major des armées. Oh là là. Incroyable. Mais il est vrai qu'ils font preuve d'une férocité historique. Et c'est cette puissance en particulier que je veux dans la marine Kong. Donc dépêche-toi de faire d'Elbaf un pays affilié. Si ça ne tenait qu'à moi, ce serait plus simple. Il y a 42 ans, la ruche. Écoutez ça les gars, c'est une sacrée nouvelle. Shakuyaku de l'équipage des Kuja renonce à son statut de capitaine. Quoi? Donc il n'y a plus aucune chance de la croiser en mer? Putain, on reparle des Kuja, c'est fou. Ça, je t'étais pas attardé dessus, mais on voit Loki juste après la phrase, je fais bien tes amis. Pour moi, ça veut dire qu'il va choisir Luffy à rejoindre l'équipage. J'ai vu aussi, et là, on voit, elle, c'est pas la gérante du bar maintenant, elle? On voit qu'elle est de Loki et il y a Erudine qui fait la gueule comme d'hab. Mais j'avoue, oui, que la phrase soit écrite au-dessus de Loki, tout ça, c'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin. C'est un cauchemar, j'ai pris la mer dans l'espoir de croiser la route de l'équipage Kuja et de Shakuyaku. Nos rêves de jeunesse s'envolent, ma petite Shaki. Ah, du coup, Gloriosa, elle les avait rejoints. Qu'est-ce qu'elle a en tête, Shaki? Elle a sûrement arrêté pour poursuivre un homme un peu comme toi, Gloriosa. L'île des femmes, qui succombe finalement au pouvoir de l'amour. Attends. Attends. Attends, mais... Attends, mais... Attends. C'est pas une femme qui pond des mômes comme une poule pond des œufs qui pourrait comprendre les ravages de l'amour. J'ai du mal à croire qu'elle souffre de cette malédiction, mais si c'est à cause de Roger, je ne lui pardonnerai pas. Il y a fucking Katakuri et Oven. Ils étaient sur la ruche à l'époque, genre.
Putain. Je suis mort. La punchline qu'elle lui a envoyée, incroyable. Même ça, là, c'est qui ce gosse? C'est Daifuku? Wow. Jackie par-ci, Jackie par-là. Au moins, toi, tu m'aimeras pour toujours, pas vrai, Newgate? Je ne suis jamais tombé amoureux de toi. Comment ça, on parle de moi? Je suis la très populaire Miss Buckin. Tant mieux pour toi, alors. Non, c'est toi que je veux. Eh les gars, venez voir, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? C'est le bateau des Kuja. Quoi? Elles arrivent sur la côte, hein? Mais attends, mais... En fait, Oda, il se sert du flashback de Loki pour nous montrer tous les gens de One Piece, mais de l'époque. Genre là, on revoit les Kuja encore, et au final, on a un flashback sur Shaki. Mais qui aurait pu prédire ça? C'est fou. C'est fou. C'est fou. Cet incident peut être considéré comme l'un des plus importants de l'histoire de l'île des pirates. Quoi? De tous les événements possibles, c'est l'arrivée de l'idole qui a captivé le monde entier dans le repère des monstres sanguinaires qui a naturellement provoqué un tollé. Qu'est-ce qui s'est passé? Prenez soin de vous, capitaine. Une déesse est descendue, je peux mourir en paix. Merci, Tritoma, ça ira. Très bien, c'est donc ça l'île des pirates. Pourquoi? Que nous vaut votre présence si noble sur cette île si digne de vous? Qu'est-ce qu'elle branle? Qu'est-ce qu'elle fout? Elle a pas suivi Rayleigh du coup. Pas tout de suite en tout cas. J'en peux plus, mais l'âme m'empêche de voir sa beauté. C'est réel, je suis en train de rêver. Trop belle. Magnifique, radieuse. Vous comptez rejoindre l'équipage des Rocks comme Gloriosa? Non, j'ai juste envie de vivre un peu ici. Quoi? Qu'est-ce qu'est Cook? Je suis une pirate moi aussi, que je le veuille ou non, la marine continuera de me pourchasser. Donc autant rester caché ici avec vous. Vous allez me protéger, pas vrai? Bien sûr. Ça pue un peu ici. Nous allons tout nettoyer. J'aimerais bien ouvrir une boutique. Nous allons la construire sur le champ. Nous allons faire pousser des belles fleurs également. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que vous vous excitez comme ça? C'est l'équipage des Rocks, ça craint. Ne vous énervez pas, s'il vous plaît, monsieur Rocks, on a fait ça de notre plein gré, hein? S'il vous plaît, laissez-la rester sur l'île. Mais qu'est-ce qui se passe? What? Il s'agit de la tristement célèbre file d'attente d'un mois? C'est quoi ce bordel? Du bar à arnaque de Shaki? Mais quoi? Un endroit dont on parle dans les contes de l'île des pirates? Vous voulez venir prendre un verre? Ça me fait plaisir, venez entrer. Oh, ben tout le monde. Quel ange! Cette pivoine qui avait pris racine dans ce désert aride bénit instantanément l'île entière. Vous serez mes tout premiers. Mais what the fuck? Mais quoi? J'arrive pas à l'ouvrir. Elle deviendra par la suite un Oh putain de merde. C'est elle le trésor de la ruche? C'est elle? Attends, mais Oda, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Attends. Elle deviendra par la suite un trésor que les pirates de cette île ne pourront jamais se permettre de perdre. On va vous aider, ça sent vraiment bon dans ce bar. Car s'il n'y a pas de trésor, on ne risque pas de se le faire voler. Terre sainte de Marie-Joie, salle de l'autorité? Dites la chose suivante à Harald. Guerrier d'Elbaf, nous promettons à votre pays un statut de membre du gouvernement mondial à une seule condition, tuer Rox. Que va faire Harald face à cette condition imposée par le gouvernement? Qu'est-ce qu'il se passe? Pitié! C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Shaki est la pièce maîtresse des Rox, de la chute d'Harald, de la chute de Xebec. Shaki est la pièce maîtresse de tout ça. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait, Oda? Mais je suis choqué. Mais qui l'aurait vu venir? Mais qui quoi? What the fuck? Et elle se retrouve au final sur Sabaody avec Rayleigh à vivre une vie heureuse. Qu'est-ce qui s'est passé? On va voir God Valley, c'est sûr maintenant. C'est sûr qu'on va voir God Valley dans ce flashback. C'est sûr et certain. Je vais péter un câble. Je pense que ça va être le flashback le plus long de One Piece. On va voir God Valley. C'est fou ce qui se passe. C'est fou. Elle les tient par les parties intimes. Non mais vraiment, même Xebec a succombé. Enfin tout le monde, genre tout le monde. Et c'est Rayleigh qui finit avec, hein. Le roi du monde. En fait, moi je suis choqué toujours du talent d'Oda à me surprendre en fait. Chaque semaine, des milliers de fans dans le monde font des putains de théories incroyables. Et personne n'aurait pu prédire que Shaki, c'était le trésor de la ruche, le trésor des Rocks.
et que c'était la pièce maîtresse de la chute de Xebec, d'Harald et tout. Genre, c'est fou, je trouve. C'est fou. Shaki, c'est la meuf la plus belle de l'histoire de One Piece. Genre, Boa, c'est la plus belle de son époque, peut-être, mais Shaki, c'est la meuf qui a marqué tout le monde. Genre, vraiment. C'est encore pire que Hancock. Contre une autre image des Rox a des sentiments amoureux et pas juste des. Mais en fait, les Rox, les Rox n'ont pas l'air méchants. Genre, les Rox. Enfin, genre, c'est pas des méchants. Genre, littéralement, ils font des actions de pirates, ok. Mais on voit qu'ils vont voler à des gens qui promettaient de donner à des enfants alors qu'au final, ils donnaient même pas aux enfants, etc. Genre, c'est pas vraiment des méchants. La taille des cimes, moi, j'aurais voulu que ça aille à God Valley par rapport à un truc lié au siècle oublié. Après, on verra, hein. Ça se trouve, il y a autre chose, mais. Et pour l'instant, on n'a pas vu de contact entre Xebec et Roger. Non, mais en fait, non, mais je vous jure, Harald était sur God Valley, j'en suis sûr maintenant. Harald était sur God Valley, c'est sûr. Sûr et certain. Avec le compte d'Homer, avec la guerre des trois déclenchée par le monde de Hélène. Putain, j'avoue, beau parallèle. Hein. Putain, c'est pour ça que du coup, elle avait ouvert un bar sur Sabaody pour faire écho à ça, Shaki aussi. Oh, mais what, c'est fou. Franchement, incroyable le chapitre. Hein. Enfin, incroyable. Moins bon que les précédents sur les Rox. Mais c'est trop bien, ça développe de fou les Rox. Je pose la même question chaque semaine, mais j'aime bien voir l'avis des gens. Est-ce que vous êtes déçus, vous, du fait que de base c'était le flashback de Loki, d'Harald, d'Elbaf, et qu'au final ça se tourne sur les Rox? Moi ça me dérange pas du tout parce qu'en fait, si Oda nous montre ça, c'est parce que les Rox sont liés à Elbaf et à Harald, on le voit très bien là. On voit très bien que Harald est la clé vu que ça lui a demandé de tuer Rox, etc. En fait, c'est grave bien amené. Oda, c'est fou. Après, peut-être qu'il aussi Oda il a envie de finir son manga et du coup il met un peu tous les flashbacks, il essaie de les faire corréler et tout pour finir plus vite, je sais pas, mais c'est grave cool. Et au moins ça fait pas. Au moins on n'a pas genre un flashback sur Elbaf, puis c'est tout. Enfin non, en fait ça aurait été trop chiant d'avoir flashback d'Elbaf où on te dit des infos sans les montrer, genre oh il y a Rox qui a fait ça, oh tu dois tuer Rox, enfin tu dois tuer Xebec, machin, mais sans jamais voir Xebec. Et du coup, ça veut dire qu'on aurait eu un autre flashback plus tard où on voit des trucs qu'on sait déjà, mais du point de vue de Xebec, des Rox. En vrai, autant tout nous montrer direct. Là, il a bien fait. Pour une fois qu'il fait pas petit bout par petit bout, qu'il met tout d'un coup, c'est cool. Après, on aura tout. C'est pour ça que je pense que ça va être le flashback le plus long de notre vie parce que si on a toute la partie sur les Rox avec God Valley et tout ça, ça va être un très très gros morceau. Et si ensuite, du coup, on arrive à la mort de Harald, on parlera plus de Xebec, je pense. Et après la mort d'Harald, on parlera de Loki, de ce qui s'est passé après et tout. Non, le flashback va être fou. Et au final, je pense pas que ça va être le meilleur flashback en termes de. En fait, comparé aux autres flashbacks de One Piece, je pense pas que ça va être le meilleur en termes de. Comment dire? De tristesse, de choc, tout ça. Mais ça va plus être le meilleur comme, comme celui d'Oden un peu. Mais Oden, il y avait de la mort à la fin qui était triste. Mais en mode, on voit des choses de fou. On voit des persos de fou qu'on attend depuis des années. On voit des choses de fou. Et pour le lore, c'est assez fou. Il y a vraiment deux types de flashbacks différents dans One Piece. Les flashbacks comme Robin, Law, Kuma, c'est des flashbacks vraiment axés sur la tristesse qui vont nous faire chialer. Et des flashbacks comme Oden et là, Elbaf, les Rox, c'est des flashbacks pour le lore, pour montrer des persos de fou, pour voilà. C'est des flashbacks qui nous font pas pleurer mais qui nous font plus vibrer en fait. En fait, au début, je pensais pas du tout qu'on allait voir God Valley, moi, dans le flashback. Parce que voilà, God Valley c'est utilisé comme un truc de fou, un élément clé de One Piece. Donc, je pensais qu'on allait en parler et pas revenir dessus. Mais là, vu comment c'est amené, ça m'étonnerait qu'Oda il montre pas God Valley. Vu tout ce qu'il montre sur les Rocks, je pense qu'on va. Il y a même un monde où on voit Im, hein, je vous jure, il y a un monde où on voit Im dans le flashback, hein, où on voit son visage. Mais est-ce que ça ferait pas trop d'un coup? Est-ce que Im le garderait pas pour un autre flashback? Je sais pas, franchement, je sais pas. Ah, vous avez vu d'ailleurs la petite incohérence par rapport au dernier chapitre et les trous de la ruche ou pas? Les yeux. Voilà, ceux qui pensent qu'on a tout prévu, il peut faire des erreurs, hein, c'est un humain, les gars. Ça arrive. Après, quand tu prends du recul, One Piece, ça a toujours été une histoire. Enfin, il y a quasiment toujours eu des histoires d'amour, que ce soit amour ou amour genre familial. Tous les flashbacks, c'est des histoires de famille souvent. Genre même ce qui permet à Luffy d'aller à Marineford, c'est un truc d'amour un peu via Hancock. Il y a toujours eu ce rapport-là de l'amour dans One Piece.
Et c'est paradoxal parce que du coup on n'aura pas ces rapports-là dans l'équipage. C'est assez marrant. Je maintiendrai mon parallèle entre Im et Alvida. Je vous le dis les gars, Im aura un lien avec Alvida. Voilà, c'est ma take. Je suis le seul au monde à l'avoir. Mais restez branchés. On en reparle dans 5 ans. Et quand on sait que des années après, son fils du coup Barbe Noire a attaqué Hancock. Et lui il a pas succombé au charme d'Hancock, Barbe Noire. Hein. Son équipage oui, mais pas Barbe Noire lui-même. Hein. C'est Shaki le trésor. Bah c'est sous-entendu. Après est-ce que c'est vraiment ça? On sait pas. Et peut-être qu'il y avait plusieurs trésors sur la ruche aussi, on sait pas. C'est dit que c'est un trésor, est-ce qu'après c'est le fameux trésor dont on parlait à God Valley, etc. Parce que c'était décrit comment déjà? On ne vole pas le joyau de la couronne de l'île des pirates comme ça. Ok, ouais. Pourquoi les dragons célestes auraient pris Shaki? Ah, à part si un dragon céleste voulait en faire sa femme. Bah, ils ont volé le trésor. Est-ce qu'ils auraient pas pu kidnapper Shaki en fait? Au final. Et j'irais même encore plus loin. Est-ce que on n'aurait pas la révélation vis-à-vis de ça de la personne qui a capturé Ginny à l'époque? Parce qu'on a vu que quelqu'un avait capturé Ginny, on n'a jamais su qui. Donc on s'est dit, bah c'est un gars random. Ça se trouve, c'est la même personne qui a capturé Shaki et qui l'a amené sur God Valley. Et là, on aurait une révélation du coup sur la personne qui a capturé Ginny, pourquoi pas? Mais bon, à voir. S'ils ont tous couru à God Valley pour Shaki, ça me fume de rire. Cet abruti de Rox va forcément perdre de vue notre objectif principal. On doit d'abord confirmer qu'il est là. Kill. Donc... qu'est-ce qui se passe? Kill, est-ce que c'est pour le trésor ou c'est pour genre un fruit du démon? On a Barbe Noire qui... Barbe Blanche qui dit la marine est là, ils sont rapides, des informations auraient fuité. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un traître chez les Rox? Et ce traître, ce serait pas celui, du coup, qui a pris Shaki pour l'emmener sur God Valley et voilà. Peut-être. Moi, je pense qu'il y avait... ça m'étonnerait pas qu'il y ait un traître chez les Rox, vu la gueule de l'équipage, franchement, ça me choquerait pas du tout. Hein. Bon voilà YouTube, c'est déjà la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dans 2 semaines pour le chapitre 1158. D'ici là, portez-vous bien, ciao!